Bienvenue à toi dans ce premier podcast vidéo. C'est le premier podcast que je poste sur YouTube. Pour les 3 premiers podcasts, je les avais postés uniquement sur ma chaîne de podcast et je me suis dit, pourquoi pas en fait en faire profiter à d'autres personnes qui n'écoutent peut-être pas directement des podcasts mais qui préfèrent avec des vidéos. Donc tu as le choix, soit continuer ici aujourd'hui sur cette vidéo, soit directement aller sur la chaîne de podcast si tu as envie d'écouter ceci dans ta voiture, peu importe, en faisant le ménage, j'en sais rien, mais tu auras désormais le choix. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet par rapport à la photographie, notamment quand tu es à ton compte, avec ces quelques problématiques qui se posent. Aujourd'hui, on va parler de est-ce que c'est bien ou non de faire confiance à ses clients? Est-ce que tu peux bosser comme ça? Est-ce que, en somme, c'est une bonne idée ou non pour toi et ton entreprise? J'aimerais aborder ce sujet aujourd'hui parce que j'estime qu'il peut être très important et j'aimerais te faire part de mon expérience par rapport à ça. Ça te permettra peut-être de peser le pour et le contre, de voir ce qui est le mieux pour toi et comment tu as réellement envie de fonctionner. Déjà, je pense que tu es au courant et tu es peut-être même dedans, mais il y a énormément de photographes qui ont ce syndrome de l'imposteur, qui ont limite l'impression que si on valide une prestation avec eux, c'est un miracle, qu'ils ne méritent pas, qu'ils sont trop chers, etc., etc. Et parmi ces personnes-là, même si ça ne les concerne pas que elles, mais beaucoup de ces personnes-là vont avoir énormément de mal à poser leurs limites. Ça va avec. Et pour moi, ta première limite en tant que photographe vis-à-vis de ton client, c'est de savoir jusqu'à où tu vas pouvoir poser ta confiance envers lui. Et peut-être même ne pas travailler avec lui avec une quelque once de confiance et juste travailler avec la sécurité. Parce que même si toi, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui a des vraies valeurs, qui respecte ses engagements, etc., même si c'est pas signé sur un papier, malheureusement, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne tient pas sa parole et tout le monde n'est pas aussi bienveillant. Et je sais que ça fait vraiment la fille, genre qui se méfie de tout le monde, tout ça. Mais je t'assure que si tu veux réussir en tant que photographe et avoir une carrière la plus sereine possible, tu dois absolument te protéger toi et ton entreprise. Ça doit être ta priorité. Aujourd'hui, quand je te parle de relation de confiance avec tes clients en tant que photographe, c'est évidemment par rapport au paiement de tes prestations. Et attention, tu vas voir pourquoi, mais ça concerne même des personnes avec qui tu aurais déjà pu travailler et même si ça s'est déjà bien passé à la base. Et même si c'est pas des personnes avec qui tu as travaillé, ça peut être simplement des personnes que tu connais, que tu côtoies, de plus ou moins près. Je mets tout le monde dans le même panier. Je vais te parler d'une expérience assez récente qui est de 2023 pour une prestation fin avril, début mai de la même année. Et déjà, il essaye un peu de négocier le prix. Ouais, cette année, j'ai moins de trésorerie, etc. Est-ce qu'en gros, tu peux faire moins cher que le prix que je lui avais annoncé par rapport au taux horaire et le nombre de photos rendues? Donc je lui explique que si je fais moins cher, il y a pas de souci, mais par contre, je resterai moins longtemps. Du coup, ça va avec, en tout cas dans mon fonctionnement. Il réfléchit, revient vers moi, il me dit non, mais c'est bon, du coup, en gros, je te prends telle prestation. Donc c'était une prestation quand même assez élevée. Je sais plus si c'était la maximum, mais en tout cas, c'était une grosse prestation. Je crois qu'on avait signé le devis aux alentours de 1009, donc 1900 €. Et là, il me demande: «Est-ce que c'est possible que cette fois-ci, je te paye, 2 mois après la prestation?» Je me suis dit: «Bon écoute, les 2 fois, il m'a payé en avance, donc voilà, c'est quelqu'un de fiable, d'honnête». Donc du coup, j'accepte pour qu'il me paye 2 mois après la prestation. Cependant, évidemment, je fais bien signer un devis, ça c'est la base de la base, hein, on fait signer un devis, comme quoi il accepte la prestation, comme quoi j'autorise un paiement sous 60 jours. Mais comme j'ai déjà bossé avec lui et que des fois avec les professionnels c'est un peu compliqué de prendre des acomptes suivant comment ils fonctionnent avec leur comptabilité, etc. J'ai pas pris d'acompte. Les 2 premières fois, bon j'avoue, il m'avait payé en avance, donc il y a même pas eu le souci de l'acompte qui s'est posé. Mais cette fois-ci, je me suis dit: «OK, de toute façon, je sais que je peux lui faire confiance, je fais quand même signer un devis parce que confiance mais pas à 100 et après je sais que j'aurai mon paiement au bout de 2 mois». La prestation se passe, très bien, rien à déclarer quoi. Je fais ma presta et je pars même plusieurs heures avant du coup parce qu'il y avait plus grand chose à faire donc on convient sur place que je pars avant. Je lui explique qu'il y a pas de souci, que je vais réadapter la facture, donc on descend sur une facture à 1 400 €. Donc déjà c'est cool pour lui parce que du coup ça lui fait moins cher, donc étant donné qu'il y
il y avait quelques soucis de trésorerie, bah, pourquoi pas quoi, c'est arrangeant. Je rends les retouches assez rapidement, notamment, une vingtaine de photos dès le lendemain parce qu'il m'avait demandé, donc c'était convenu, pas de souci. Du coup, je rends, une vingtaine de photos, c'était l'événementiel donc ça va, c'est pas des retouches, forcément, très longues par photo et je crois il me relance, hein, il me relance pour les photos, retouchées ensuite à la totalité et j'ai dû le rendre peut-être 2 semaines après, quelque chose comme ça, mais vraiment quelque chose d'assez court, en termes de timing et bah, se passent, quasiment les 2 mois et là je me dis: «Bon, c'est bizarre, j'ai toujours pas mon paiement». Donc je le relance une fois, il me dit: «Oui, désolé, ça a pris un peu de retard, machin», bref, OK. Je relance une deuxième fois, toujours les mêmes excuses et là je me dis: «OK, là il clairement, je vais me faire avoir parce que j'ai déjà rendu les photos et j'ai pas eu mon paiement». Donc bah, il a tout à y gagner. Évidemment, ça aurait été problématique pour lui, d'utiliser les photos, sur les réseaux sociaux et cetera, sans m'avoir payé comme convenu. Donc à ce moment-là, je ne vois aucune, photo diffusée donc c'est pas que ça me rassure, parce que ça me rassure pas, il me faut quand même mon paiement. Mais je me dis: «Bon OK, bizarre». En fait, je trouve ça vraiment, vraiment bizarre du coup que même les photos n'ont pas été utilisées alors que qu'il me les avait réclamées, qu'il m'avait relancées quoi. Et là, j'en parle, avec des proches et un de mes proches me dit: «Mais Alex, pourquoi tu te prends la tête? Vas-y, propose-toi pour l'émission de Julien Courbet». Donc l'émission «Ça peut vous arriver» et qu'apparemment ça pourrait, bah, potentiellement régler le problème. Donc moi je dis à mon proche, je lui dis: «Non mais tu es sûr et tout? Il s'agit de 1 400 €, je suis une photographe, enfin voilà, c'est pas un truc, oui c'est chaud quoi, mais c'est pas un truc de ouf non plus, on n'est pas sur des centaines de milliers d'euros à arnaquer tout ça». Et la personne insiste et je me dis: «Vas-y, tu sais quoi? J'envoie un mail, pour le casting» entre guillemets. J'envoie le mail, on me répond tout de suite, on me dit: «Voilà, est-ce qu'on peut s'appeler dans la semaine et tout, potentiellement pour venir, jeudi?» Donc on devait être le samedi et on me propose de venir le jeudi d'après. Je dis: «OK», machin. Donc bref, j'explique à la dame, de «Ça peut vous arriver», tout ce qui est en train de m'arriver justement et elle me dit que c'est OK, on valide et tout ça et que je viens le jeudi, quoi. Donc moi, je me dis: «What the fuck? OK, je vais passer à l'écran et tout pour ça». Mais en vrai, je m'attendais pas du tout à ce que ça puisse, en arriver là. Mais en vrai, il faut savoir un truc sur moi, c'est que autant, genre, je suis quelqu'un de très, très, très gentil, j'ai beaucoup de compréhension quand il peut y avoir des problématiques ou quoi que ce soit. Par contre, une fois que tu me la fais à l'envers, c'est fini. Genre, je passe en mode, vraiment, je passe en mode garce, quoi. Parce que, à un moment donné, j'aime, être respectée, surtout en plus quand j'ai été arrangeante, compréhensive et cetera et j'estime que ce qui m'est dû et que je ferai tout pour le récupérer, en fait. Donc il y a pas de genre, on va essayer de l'arnaquer, en fait. J'ai à ce moment-là, je me dis: «Vas-y, tu sais quoi? En fait, je m'en fous, c'est moi, ma priorité, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour récupérer mes sous» et je vais faire comprendre que en fait, c'est pas comme ça que ça se passe avec moi, même si, peut-être, les gens peuvent se dire: «Bon, c'est une fille, machin, elle est toute gentille et tout» et justement, ça, c'est une petite aparté, mais arrêtez de vous fier aux gens par rapport à ça. C'est pas parce que les gens peuvent être gentils que derrière, ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits et pourtant, je déteste le conflit, vraiment, c'est un truc, si ça me met du stress et tout pour rien. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là mais à un moment donné, quand faut y aller, quoi. Quand je me fais arnaquer ou quand je me sens pas respectée, bah, hop, mode garce activé et on va faire ce qu'il faut pour récupérer mon argent. Du moins pour tenter de le récupérer. Donc nous voici le jeudi, je ne sais plus combien du mois de septembre de l'année dernière où, je monte à Paris pour, l'émission et pendant l'émission, du coup, Julien Courbet, il appelle la personne concernée, évidemment puisqu'on a le numéro et à ce moment-là, la personne concernée ne répond pas, en arrière-plan dans les coulisses, ils envoient des messages et cetera et ils arrivent à l'avoir par message et cette personne explique que, son avocate va me contacter pour qu'on mette en place, un paiement en plusieurs fois et voilà que qu'il a dit qu'il allait me payer dans tous les cas et qu'il tiendrait sa parole, blabli blablabla. Bref, bon, tout le charabia quoi, sauf que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a des gens qui travaillent avec lui en étant, freelance quoi, à leur compte, qui entendent, bah, ce qui se passe avec l'émission, avec mon passage et là, en fait, dès la fin de l'émission, je reçois des messages et on me dit: «Non mais, oh là là, incroyable que tu aies osé, en parler et tout, on est plusieurs à s'être fait arnaquer, des milliers d'euros, machin» et il faut savoir que, il y avait pas mal de prestataires, extérieurs qui bossaient avec cette personne, avec cette entreprise et en fait, ils me disent: «Bah, voilà,
il y a vraiment des milliers d'euros en jeu, voire, on m'a sorti 1 million. Alors je saurais pas vous dire si c'était vrai, mais des très grosses, grosses dettes, beaucoup de personnes qui n'ont pas été payées et cetera. Et là, je me dis: «What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé?» Donc en gros, genre, il y a pas que moi qui me suis fait arnaquer. J'ai l'impression d'avoir débunké un truc sans le vouloir, parce qu'à la base, je voulais juste, genre, j'étais pas du tout au courant de tout ça. Je voulais vraiment juste récupérer mon argent et en fait, genre, ça a vraiment débunké un truc de ouf. Donc là, je me dis: «OK, bah, que justice, soit faite, en fait», parce qu'en plus, il y a pas que moi qui me suis fait arnaquer, bah, c'est chaud. Mais du coup, tout le monde est au courant, donc voilà. On va mettre, un peu ça en avant et ce qui se passe, c'est que je reçois bien le mail de l'avocate pour me dire qu'on va mettre en place un paiement en plusieurs fois. Donc je me dis: «Bon, bah, OK, je vais quand même avoir mon argent, tout ça» et bah, j'ai plus de nouvelles de l'avocate, j'ai plus de nouvelles de personne, rien, 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 mais j'échange avec des gens, qui sont fait aussi arnaquer, par cette entreprise et je crois que c'était genre, 3 semaines plus tard, quelque chose comme ça, on m'écrit, «Ouais, je sais pas si tu es au courant, mais du coup, il s'est mis en liquidation judiciaire» et cetera et la moralité, c'est que je n'aurai absolument jamais mon argent. Donc c'est pas grave, hein, il y a vraiment pire dans la vie, mais voilà. Même par ce biais-là, je n'ai pas pu, le récupérer. De toute façon, une fois que la liquidation judiciaire est faite, je pense qu'il y avait plus grand chose à faire, hein. Mais bon, dans le côté positif, bah, c'est sorti un peu au grand jour. Ça a été vraiment mis en avant, même sur les réseaux sociaux, Twitter et cetera, et ouais, c'est vraiment sorti, fort, fort, en fait. Enfin, je me suis dit: «Oh» mais vraiment, genre je pouvais pas savoir qu'il y avait tout ça et je ne sais pas si d'autres personnes ont pu récupérer leur argent. En tout cas, de ce que j'ai su, il y en a, c'était vraiment des dizaines de milliers d'euros, qu'ils n'ont jamais vu. Donc moi, avec mes 1 400, je me suis dit: «Bon, ça fait chier, mais clairement, il y a pire, quoi» et voilà. Sincèrement, je crois que c'est la première fois que je me suis faite avoir comme ça et pourtant, bah, j'avais déjà, plus de 7 ans d'expérience derrière moi et j'ai voulu marcher quand même malgré heureusement que j'avais fait le devis parce que sinon si tu as pas de devis, tu as aucun recours. Hem, je n'avais, bah, j'ai pas eu mon argent, quoi. J'ai pas eu mon argent, j'ai fait confiance et ça a pas payé pour le coup. Je dis pas que ça sera le cas avec tout le monde, mais je dis que cette leçon-là m'a vraiment appris à ne plus faire de cadeaux, ne plus faire confiance, pas dans le pro en tout cas, pas marcher à la confiance, vis-à-vis des prestations et tout ça pour vous dire surtout que mon expérience puisse, s'il vous plaît, vous servir à vous. Tout ça pour vous dire que vous devez en priorité vous protéger vous et votre entreprise. C'est le plus important. Même si c'est des gens avec qui vous avez déjà travaillé, même si c'est des gens proches de vous, enfin voilà, des connaissances ou quoi que ce soit, ne faites pas passer votre paiement en arrière-plan. Si vous voulez vivre convenablement de la photo, être respecté et tout simplement avoir ce que vous devez avoir vis-à-vis de votre travail, ne faites pas de cadeaux vis-à-vis des possibilités de paiement. Et aussi, je le répète, mais faites impérativement signer un devis. C'est trop, trop, trop important. C'est vraiment la base de la base. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez aucune réelle preuve que cette prestation devait être actée. Et vraiment, n'ayez pas ce truc de vous sentir coupable de demander votre argent en fait. Vous ne le volez pas. Vous faites une prestation, la personne vous paye en échange. C'est juste normal, c'est ce qui est convenu. Donc il y a pas de truc de, «Ouais, mais je vais demander mon argent, ça veut dire que je suis égoïste, ça veut dire ci, ça veut dire ça veut dire que je pense à mon argent». Bah oui, vous pensez à votre argent, mais j'espère que vous pensez à votre argent, en fait, c'est totalement normal. À un moment donné, on n'est pas dans le monde des bisounours, vous voulez vivre de votre rêve, allez réclamer votre argent et il y a même pas à aller le réclamer, en fait. Il faut qu'il soit dû et donné avant, la prestation, mais ne faites pas des arrangements où potentiellement vous allez pouvoir vous faire avoir et déjà, sachez que si quelqu'un vous reproche un peu ce truc de: «Ouais, mais moi payer la prestation avant» ou «Comme ci, comme ça me convient pas», franchement fuyez. Ça pue déjà, en fait. Ça pue. À un moment donné, c'est les gens qui veulent travailler avec vous, ils doivent être OK avec vos conditions. S'ils sont pas OK, laissez-les tomber. C'est pas grave. Je vous jure, vaut mieux éviter un client relou que d'être connecté à cette personne, réclamer votre argent, avoir quelqu'un qui vous dit: «Oui, ça va pas, ça sur les photos» et cetera. Enfin bref, de toute façon, je pense que vous connaissez un peu
les clients relous et souvent ça commence, soit par le fait qu'ils vont essayer de négocier vos prix, soit par le fait, qu'ils vont pas être d'accord sur les modalités de paiement. Donc moi, en tout cas, vis-à-vis de ce que je pense aujourd'hui de cette expérience, je vous dirais que non, il ne faut pas travailler avec la confiance envers ses clients. Il faut juste être juste, justement, ça fait beaucoup de juste ça, avec votre entreprise, avec votre façon de vouloir travailler et vous allez voir que plus vous allez être comme ça et plus vous attirez les bons clients à vous. Mettez-vous dans cette énergie-là de: «C'est moi qui décide, c'est mon business, ça te va, tant mieux, ça ne te va pas, tant pis, on ne signera pas ensemble, mais ne faites pas confiance». Vraiment, je sais que pour certains, ça doit être dur d'entendre ça, de se dire: «Non mais quand même, faut pas abuser» et cetera. Ah non, mais à un moment donné, quand vous l'avez vécu, vous comprenez. C'est bien pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour éviter que vous ayez à le vivre et que vous réclamiez votre argent au bon moment et pas, une fois que c'est trop tard. Sur ce, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez vécu des situations, similaires, si vous êtes déjà malheureusement fait arnaquer. N'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire et je vous dis à très bientôt et faites attention à vous et à votre entreprise.